Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle émission. J'espère que vous portez bien et que vous vivez de très belles aventures technologiques avec tous ces nouveaux outils qui sont sur le marché. Moi, je suis très ravie de partager avec vous encore une nouvelle thématique autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation. Et j'espère que vous vous régalez bien sûr avec nos émissions précédentes. Sinon, n'hésitez pas à les consulter. Et si vous êtes à la recherche d'entreprises qui proposent des services d'agents IA, cloud, n'hésitez pas en tout cas à toquer à notre porte. On sera ravis de partager avec vous et d'échanger afin qu'on puisse voir comment collaborer ensemble. Bon, fini la minute blablabla. Et du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous posez sûrement la question. J'aimerais juste dire pourquoi, ou sinon, avez-vous déjà constaté qu'on a une nouvelle dynamique autour de la conception et la construction des produits IT métiers? Si ce n'est pas le cas, ça va être peut-être que vous n'êtes pas trop entouré des équipes de développement, des équipes métiers business, mais je suis sûre que si vous êtes au sein d'une direction IT, c'est peut-être déjà le cas. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette question. C'est une bonne question. Voilà, je pose cette question parce que tout simplement aujourd'hui on ne peut plus rester dans l'ancienne dynamisme qui est de pouvoir mettre en place des équipes de développement, des équipes métiers, business et puis d'autres équipes, hein, exploitation, base de données, comme on a l'habitude de le faire, et puis ensuite développer un produit avec 2, 3, 4 releases pour corriger, adapter selon les préférences, les utilités, la valeur ajoutée des utilisateurs. Vous l'avez compris, cette méthode est en train de, bon, on va dire, démoder ou sinon en train d'être dépassée. Donc, on va vers une nouvelle dynamique que moi je trouve qui est toujours et qui sera la meilleure, c'est la dynamisme où on outille les équipes pour pouvoir, les équipes métiers bien sûr, pour pouvoir développer eux-mêmes leurs propres outils. C'est vrai, c'est très challengeant de pouvoir faire monter les gens en compétence sur des outils digitaux, surtout si ce n'est pas le cœur de leur métier, mais je pense que c'est la meilleure des alternatives qui s'offre à nous dans un monde où la technologie IA ne nous laisse plus vraiment le choix de rester en arrière-plan ou de faire, on va dire, les derniers, de jouer aux derniers de la classe. On n'a plus vraiment le choix. C'est soit on s'adapte ou soit on va passer en mode oublié. Donc, il faut pouvoir former, outiller les équipes pour pouvoir les permettre de pouvoir concevoir, bien sûr, avec un chef de projet, un product owner, un scrum master si vous préférez, mais pouvoir les orienter, les organiser pour pouvoir eux-mêmes développer leurs propres outils. Vous allez me demander, Miss Etonome, c'est quoi l'avantage de pouvoir donner les moyens aux équipes métiers de concevoir eux-mêmes leurs outils, en fonction de ce qu'ils recherchent ou en fonction de ce qui apporte plus de valeur et à l'entreprise? Oui, c'est vraiment, je dirais, une question pertinente. Le pourquoi du comment, parce que tout simplement cela vous évite de dépenser énormément de ressources et d'argent à adapter l'outil on va dire aux besoins quotidiens et à ce qui apporte vraiment de la valeur au métier. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette frustration où vous présentez un logiciel ou un outil tout basique, hein. Je prends le cas des outils, par exemple des CRM qui sont utilisés la plupart du temps avec nos amis du marketing ou de l'équipe commerciale ou nous, les chefs de projet, les outils de gestion. On se retrouve souvent très frustré devant des fonctionnalités qui ne nous servent à rien du tout, mais sur lesquelles on a mis des gros moyens pour les développer et mettre en place des interfaces. Alors qu'on aurait bien aimé avoir l'opportunité, je dirais, de pouvoir donner son avis, dire où se trouve la valeur ajoutée de l'outil par rapport à ce que nous avons à faire comme tâche quotidienne. Je prends le pareil, hein, pour nos amis du commerce qui se retrouvent avec le marketing, se retrouvent avec des CRM où ils doivent aller encore mettre des informations sur les papiers, noter lors des rendez-vous, alors qu'il suffirait juste de mettre un outil qui serait combiné pour pouvoir prendre des notes durant les rendez-vous, remonter et
planifier les actions en fonction. Donc c'est vraiment frustrant de se retrouver avec des outils, des logiciels qui sont très coûteux des fois à l'entreprise, mais qui ne sont pas réellement adaptés au terrain, au vécu des équipes métiers. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir outiller les équipes pour pouvoir eux-mêmes aller chercher ces petites, on va dire, ces petits détails qui font toute la différence et de pouvoir apporter de la vraie valeur ajoutée par rapport à ce que va améliorer l'outil dans leur efficacité de remplir leurs tâches et de pouvoir s'épanouir, bien sûr, également. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle dynamique que nous impose la technologie IA, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avec les agents IA, c'est très, très, très réalisable, cette dynamisme, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une équipe très formée, avec une grande expertise en développement, mais des gens qui sont formés à des outils no-code qui permettent de prendre la main sur les agents IA, de pouvoir les paramétrer, du moins, même après, si c'est à le basique qui sera construit peut-être par les développeurs avec l'architecture derrière, mais de permettre aux gens de reprendre la main sur ces outils, de les paramétrer, de les configurer en fonction de ce que eux utilisent dans leur, on va dire, réalisation de tâches quotidiennes dans le cadre de leur environnement professionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? Bien sûr, je sais que les avis sont la plupart du temps diversifiés parce qu'on dit un outil, c'est pas juste je fais un clic de toi, clic drap, et quand un outil est trop flexible, il y a et bien évidemment la question de sécurité et trop de flexibilité, des fois ça amène le bordel. Je suis d'accord, mais avec les agents IA, je pense qu'on n'a plus vraiment le choix de donner ces raisons et qu'on est obligé en tout cas de faire monter en compétence ces équipes et de permettre à ces équipes de pouvoir s'outiller eux-mêmes de manière la plus efficace pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée à leur, on va dire, ce qu'ils apportent comme apport à l'entreprise pour son développement et bien sûr pour eux-mêmes leur épanouissement. Et si cela vous intéresse de former vos équipes, nous proposons d'ailleurs des formations sur la gestion de projets cloud. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire s'il y a des formations sur les outils no-code qui vous intéresseraient et qu'on peut mettre à votre disposition pour vous aider et aider vos collaborateurs à pouvoir réaliser de manière, on va dire, sans frustration, sans beaucoup de peine leurs tâches quotidiennes professionnelles. Ça sera un plaisir de vous aider dans ce challenge, ce nouveau défi qui n'épargne personne d'entre nous, bien sûr. Et dites-moi aussi également, qu'est-ce que vous pensez du fait de pouvoir plutôt réaliser les besoins métiers avec des agents IA et ne pas penser tout de suite à une application qui est disponible sur l'étagère qu'on va chercher et ensuite on fait peut-être 5 ans pour l'adapter, on met peut-être 5 ans pour l'adapter avec des milliers de releases pour changer chaque petit bouton, chaque petite fonctionnalité en fonction de ce qui se fait réellement par les utilisateurs sur le terrain. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, quel est votre avis et bien sûr nous sommes là pour débattre, discuter et échanger, apprendre bien sûr et à bientôt pour de nouvelles thématiques et d'apprentissage bien sûr. Retrouvez bien sûr nos contenus disponibles sur la chaîne et faites de vos retours pour nous permettre de nous améliorer, de savoir quels sont vos besoins, quels sont les sujets qui vous intéresseraient qu'on aborde et qu'on partage avec vous. À bientôt les amis!